Bien le bonjour. Tu as peut-être déjà entendu parler de certaines notions comme avoir un métabolisme lent, avoir un métabolisme bloqué, ou encore parfois certaines personnes qui disent que pour elles, la perte de poids c'est absolument impossible parce que leur perte de poids elle est bloquée ou encore que leur corps est en mode famine. Tout ça, c'est lié à des régimes minceurs de perte de poids qui sont beaucoup trop restrictifs. Et aujourd'hui, je te parle d'une méthode qui peut te paraître étrange mais qui fonctionne super bien si tu veux perdre du poids. C'est ce qu'on appelle le reverse diet. Et ça consiste à manger plus pour perdre du poids. Et on regarde ça tout de suite. Alors, le reverse diet ou la reverse diet, c'est une méthode minceur qui est apparue particulièrement dans un premier temps sur les réseaux sociaux à la période du Covid. Ça a vite fait parler parce que ça porte plutôt bien ses fruits, je vais t'expliquer ça dans quelques instants, mais à la base c'était quelque chose qui était connu pour les sportifs. Les sportifs, surtout de haut niveau, qui utilisaient cette méthode à l'approche de compétition pour pouvoir rapidement créer du tissu musculaire et être plus performant le jour J. C'est quelque chose qui a été un petit peu révolutionnaire parce que ça vient vraiment en opposition avec les méthodes minceurs qu'on te vend maintenant depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, depuis les années 70 et 80, qui sont systématiquement toutes basées sur le fait de manger moins, sur le déficit calorique finalement, et même aujourd'hui d'autres centres de pseudo-nutrition, même si pour moi c'est des arnaqueurs, proposent encore ce genre de méthode. Je pense à Nature House ou à Diète Plus, deux conneries monumentales, mais pas les pieds là-dedans, surtout pas, mais qui ont des méthodes minceurs, encore une fois, basées sur ça. Donc clairement, le but ici, il est très simple, c'est de manger plus de calories, pas n'importe lesquelles, on va y venir, donc plus d'énergie pour perdre du poids. Ça peut paraître paradoxal, mais écoute bien ce que je vais dire dans les quelques secondes, tu vas vite comprendre le principe. Ici, l'idée, c'est donc de relancer le métabolisme. Et ça va commencer par une étude des habitudes alimentaires de la personne, donc du patient. L'idée, c'est ensuite de vérifier quels sont ses besoins en énergie, de voir ce qu'il ou elle apporte, en général beaucoup moins, et donc de rétablir un apport calorique beaucoup plus satisfaisant par rapport à son profil. C'est un gros raccourci que je te fais là, mais le but c'est un petit peu que le corps arrête d'être en mode survie, d'être en mode réserve. J'aime pas trop tous ces mots-là, mode famine, mode réserve, mode survie, parce que c'est souvent des expressions qui sont un petit peu galvaudées, qui veulent pas dire grand-chose, qui font souvent très 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 peur, alors qu'en réalité il faut juste dire que tu manges pas assez et que ton corps tourne au ralenti. Mais ça encore une fois je te l'explique dans quelques secondes. Ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que si tu as par exemple besoin de 1500 calories pour bien vivre et que tu en apportes seulement 1000 à ton corps, tu fais donc du déficit calorique, très important, hein, tu manges seulement 2/3 par rapport à ce dont tu as besoin. Et ici, tu vas pouvoir te dire que comme tu manges moins que ce que tu dépenses, tu vas perdre du poids. Au début, ça va fonctionner, bien évidemment, mais ça va pas tenir dans la durée. Et c'est d'ailleurs l'un des problèmes que je rencontre le plus souvent avec les régimes, c'est qu'en fait, les régimes, on n'arrive pas à tenir. On finit toujours par craquer. Le mot utilisé, c'est toujours celui-ci. Donc ça prouve bien que c'est pas quelque chose de désiré, c'est pas quelque chose de contrôlé. C'est juste qu'on n'en peut plus et on lâche complètement. Le problème, et tu connais ça par cœur, c'est que tu as une vie qui n'est pas du tout robotique. Tu n'es pas un ou une cyborg. Il y a parfois des invitations, il y a parfois des imprévus, tu as parfois besoin de réconfort parce que tu as des journées compliquées, il y a parfois des moments de fête, etc., etc., etc. Et si tu restes dans cette logique de privation pendant trop longtemps, ta perte de poids, elle se bloque au bout d'un moment. Et c'est ce que je rencontre moi en consultation, et peut-être que ça te parle. Si c'est le cas, mets-le moi en commentaire. Des personnes qui viennent en consultation, on regarde ce qu'elles mangent. Parfois, il y a un repas dans la journée, parfois deux, mais ça n'empêche pas qu'il y a un surpoids assez important qui s'est installé et qui ne bouge plus depuis plusieurs années. Bien, avant d'aller un peu plus loin, il est logique que tu te poses cette question, mais pourquoi est-ce qu'il me dit depuis tout à l'heure que les régimes peuvent faire prendre du poids? Et pourquoi est-ce que le métabolisme est souvent bloqué à la suite de ça? Alors bon, de toute façon, si tu me suis, tu sais très bien ce que je pense des régimes privatifs. Tu sais aussi peut-être que j'étais en surpoids la moitié de ma vie, donc j'ai fait ces fameux régimes, je les ai expérimentés, j'ai été de l'autre côté du bureau pendant la moitié de ma vie, comme je le dis souvent à mes patients. Donc j'en pense que du mal. Premièrement, parce que ça engendre toujours de l'effet yo-yo. Tu connais ça par cœur, tu perds 10 kilos, t'en reprends 12, tu perds 12 kilos, t'en reprends 15. Deuxièmement, parce que ça engendre de la frustration, et ça t'empêche de profiter de la vie à 100%. Qu'est-ce que je fais quand je vais à un mariage? Qu'est-ce que je fais quand je vais à un barbecue chez des amis? Qu'est-ce que je fais quand j'ai faim, quand j'ai pas faim, quand je bois un peu d'alcool? Bref, on est surtout sur la privation, et ça c'est vraiment pas top. Et puis troisièmement, parce que la plupart des régimes ne t'apprennent pas à manger équilibré. Tu suis bêtement une méthode sans forcément comprendre ce que tu fais. Je fais une toute petite parenthèse d'ailleurs. Moi, je suis convaincu que ma méthode pour perdre du poids, c'est la bonne, parce que dans les programmes Le Nutri-Scope, je t'apprends à manger équilibré, étape par étape, grâce à une 50aine de petites vidéos qui vont t'apprendre à ton rythme à comprendre ce qu'il y a dans ton assiette pour que tu puisses toi-même équilibrer ton alimentation le jour où tu veux aller faire une fête, le jour où tu fais du sport, le jour où t'as pas faim, etc., etc. Donc si ça t'intéresse, va sur le site lenutriscope.fr. Je te remets le lien en description aussi. Mais pour en revenir à nos moutons, du coup, je ne pense que du mal des régimes privatifs. C'est pas comme ça qu'on perd du poids de façon efficace.
D'ailleurs, pour illustrer ça, je te mets ici à l'écran un menu assez classique qu'on va proposer à quelqu'un qui souhaite perdre du poids grâce à un régime. Donc tu vois qu'au petit déjeuner, on est sur quelques fraises avec des flocons d'avoine nature et une boisson chaude. Le midi, on a une salade avec du tofu, du quinoa nature et un fruit en dessert. À la collation, on a un fromage blanc 0% et quelques framboises. Et au dîner, du saumon cuit au four sans matière grasse, des brocolis vapeur sans matière grasse et un fruit en dessert, encore une fois. Donc là, clairement, ce menu, il est très pauvre en nutriments et il est très pauvre en énergie. On est sur un menu à peu près 800 calories pour l'ensemble de la journée, et c'est des choses qui sont très souvent recommandées à des patients et des patientes que je reçois en consultation pour leur faire perdre du poids. Juste avant d'aller un tout petit peu plus loin, il faut que tu saches que mon fils, qui va bientôt avoir 2 ans, mange 900 calories par jour. Donc si t'es un ou une adulte et qu'on te donne ce genre de régime à 800 calories, pose-toi 5 minutes, réfléchis 5 secondes et imagine un petit peu les dégâts que ça va occasionner dans ton corps. Est-ce que tu penses vraiment que tu peux avoir une alimentation similaire à un enfant de 2 ans et être en parfaite santé ? Je pense que j'ai même pas besoin de te répondre, ça coule de source. Donc si tu manges un menu comme celui-ci, déjà au début tu vas être super motivé. Souvent c'est ce que je dis à mes patients, pour perdre du poids c'est pas une histoire de motivation, c'est une histoire d'organisation. Mais au début tu es motivé, tu suis ce modèle-là bêtement, tu te rends très vite compte que tu prends absolument aucun plaisir à manger, parce qu'il n'y a pas de gras, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de goût, tout est 0%, tout est nature, etc. Et malgré le fait que tu sois très 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 motivé, tu vas forcément finir par craquer. Tu vas avoir ce qu'on appelle des pulsions alimentaires qui sont de plus en plus fortes. Plus le temps passe, plus la semaine passe, plus ta fatigue s'accumule, plus ta frustration s'accumule, et plus ces messages que ton cerveau t'envoie sont puissants, et plus tu risques de craquer. Ce qu'il faut que tu comprennes en matière de métabolisme, je vais te l'expliquer grâce à ce schéma. Ce schéma, il représente la totalité des choses qui permettent à ton corps de brûler de l'énergie. C'est ce qu'on va appeler tes dépenses énergétiques journalières et ce qu'on associe parfois au métabolisme. Ici, comme tu peux le voir, on va diviser ça en 4 éléments. Premièrement, en gris foncé, ce qu'on appelle ici le BMR représente le métabolisme de base. Tu te rends compte que c'est la plus grosse dépense en énergie de ton corps puisque ça représente à peu près 70% des dépenses en énergie sur la journée. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que si tu brûles 1000 calories sur une journée, il y a des chances que 700 calories, ce soit uniquement ton métabolisme de base qui les ait brûlées. Et le métabolisme de base, en fait, c'est toute l'énergie que ton corps va utiliser pour vivre, pour fonctionner, quand il est au repos. La respiration, la circulation sanguine, les battements de ton cœur, le fonctionnement de ton cerveau, etc. En gros, si tu passais 24 heures assis ou allongé sans jamais bouger, qu'est-ce que ton corps brûlerait comme énergie pour fonctionner ? C'est ça, le métabolisme de base. Ensuite, en gris un petit peu moins foncé, tu vas voir que tu as ici ce qu'on appelle le NEAT, ou le NEAT parfois. Il représente à peu près 15% de tes dépenses énergétiques sur la journée. Bien évidemment, ça dépend de ton profil et de tes habitudes. Et ce NEAT, il correspond à toutes les dépenses en calories que tu vas avoir grâce à l'activité de ton corps, mais qui n'est pas liée à de l'activité sportive ou physique. En gros, quand tu prends les escaliers, quand tu vas promener ton chien, quand tu joues avec tes enfants dehors, voilà, c'est toutes ces activités-là. Ensuite, tu vas avoir ce qui est appelé ici le TEF dans ce schéma, qui représente à peu près 10% de tes dépenses énergétiques sur la journée. Et ça, en fait, c'est toute l'activité qui va être liée à ta digestion. Ça peut te paraître étrange, mais quand tu manges un aliment, il faut bien le digérer, dans ton estomac en particulier. Mais pour que ton estomac fonctionne, il faut bien qu'on lui apporte de l'énergie à cet estomac. Donc finalement, le simple fait de digérer les aliments va créer un petit peu de la chaleur, ce qu'on appelle de la thermogénèse, et cette chaleur, elle consomme un petit peu de calories et d'énergie. Donc tu manges pour apporter des calories à ton corps, mais le simple fait de digérer ce que tu viens de manger en gaspille un petit peu d'une certaine manière. Ici, c'est propre à chaque aliment et on note dans plusieurs études scientifiques que plus tu as des aliments de qualité, c'est-à-dire des aliments qui ne sont pas industriels, pas transformés, plus tu vas dégager de chaleur à la digestion. Donc plus ces aliments finalement vont brûler de calories par le simple fait d'être digérés. Et enfin, tout en haut, ce qui est appelé ici le EAT, ou parfois le NAP, le niveau d'activité physique, c'est tout simplement la dépense en énergie liée à l'activité physique et sportive. Dans le schéma ici, elle représente seulement 5% des dépenses énergétiques sur la journée. C'est un schéma plutôt classique pour une personne qui bouge peut-être pas énormément ses petites fesses. Ici, bien évidemment, ton objectif, c'est d'augmenter ça pour perdre du poids. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va se passer par rapport à ces 4 éléments si tu fais un régime privatif ? Premièrement, si tu apportes beaucoup moins de calories à ton corps que ce dont il en a besoin pour fonctionner, ton métabolisme de base va être ralenti. Ton corps va tourner au ralenti. Et je te raconte une petite histoire toute bête pour que tu comprennes ça. Imaginons que tu sois lancé sur l'autoroute au volant de ton véhicule. Le voyant réserve s'allume. Sur ton tableau de bord, tu vois qu'il est indiqué qu'il te reste 10 km d'autonomie d'essence
avant que tu tombes en rade. Tu roules sur l'autoroute et là tu vois un panneau « Station-service à 20 km ». Tu commences à paniquer un petit peu, tu te dis qu'il y a de grands risques que tu n'arrives pas jusqu'à destination, mais du coup pour te permettre d'optimiser tes chances d'arriver jusqu'à la station-service, tu vas faire en sorte d'économiser de l'énergie dans ta voiture. Tu vas couper la clim, tu vas couper le poste radio, tu vas faire en sorte de rouler un petit peu moins vite, tu vas fermer les fenêtres, bref, tu vas faire en sorte de diminuer l'activité de ton véhicule. Tu vas faire en sorte que ton véhicule brûle moins d'énergie en tournant au ralenti. Eh bien, il y a désormais énormément d'études scientifiques qui sont sorties. Donc, tous les coachs en nutrition ou les pseudo-nutritionnistes à la con qui te disent que c'est pas le cas, c'est qu'ils n'ont pas les bonnes connaissances. Mais il y a énormément d'études scientifiques qui sont sorties qui ont prouvé que si tu te sous-alimentes pendant trop longtemps, ton corps va faire ça un petit peu. Ce qu'on appelle parfois le mode réserve, le mode famine, peu importe comment tu vas appeler ça. Tout simplement, ton corps va tourner au ralenti. Ton cœur va battre un tout petit peu moins vite, un tout petit peu moins fort. La température générale de ton corps, elle va baisser un tout petit peu dans le but de faire des micro-économies d'énergie à droite à gauche, puisque tu n'apportes pas assez de calories à ton corps pour qu'il fonctionne normalement. Deuxièmement, les deux choses liées à la dépense énergétique, ça veut dire celle que tu fais en faisant du sport et ce qu'on va appeler du coup le NEAT, ce que je t'expliquais tout à l'heure, qui n'est pas lié au sport, vont être eux aussi clairement diminuées. Mais là, on est sur quelque chose d'un petit peu moins évident à percevoir. Puisque comme tu apportes beaucoup moins de carburant à ton corps, tu as beaucoup moins d'énergie, tu vas forcément faire moins d'exercices dans la journée, qu'ils soient liés à du sport ou non. Et si tu en fais, tu vas forcément les faire avec une intensité qui va être moindre. Donc finalement, tu vas nettement moins te dépenser sur la journée. Et enfin, pour le quatrième élément, qui correspond à la chaleur dégagée par les aliments une fois digérés, je vais pas te faire un dessin, tu manges moins. Donc forcément, tu digères moins. Donc forcément, tu relâches moins d'énergie ici. Donc le bilan, c'est que ton corps s'est complètement adapté à cette situation de déficit calorique. Tu ne perds plus de poids. Et c'est ce qu'on va appeler avoir un métabolisme bloqué. Ok, maintenant, tu sais tout. Et donc c'est pour ça que le reverse diet, c'est-à-dire l'opposé de cette méthode, peut être quelque chose d'intéressant. Le régime n'est pas la solution. Tu manges moins, tu maigris, et en plus de ça, c'est quelque chose qui n'est pas très intéressant parce que quand tu fais régime comme ça, tu vas aussi avoir ta masse musculaire qui va diminuer. Donc en fait, tu perds surtout du muscle et de l'eau et pas du gras. Le reverse diet, c'est quelque chose de complètement différent. Par contre, il ne faut pas que tu confondes tout non plus. Le reverse diet, c'est pas se dire bon cette personne elle a besoin de 2000 calories par jour, je lui en donne 4000. Non, bien évidemment que si tu manges plus de calories que ce dont ton corps a besoin pour bien fonctionner, tu vas prendre du poids. C'est mathématique, c'est évident, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais le reverse diet, c'est plutôt de partir de tes habitudes actuelles qui, crois-moi, sont très 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 souvent sous-estimées en termes d'apport en énergie. Moi, je vois ça tous les jours en consultation depuis 10 ans que je suis nutritionniste. De partir de cette sous-alimentation et de la réaugmenter un tout petit peu pour la faire se rapprocher de ton besoin journalier, mais surtout de faire en sorte que tu manges mieux. Le but, c'est pas forcément de manger plus. D'ailleurs, tout comme le but, c'est pas de manger moins pour perdre du poids, mais c'est surtout de manger mieux. C'est pas un problème de quantité, c'est surtout un problème de qualité des aliments. En plus de ça, si tu fais ce fameux reverse diet, tu vas avoir une vie sociale, même une vie quotidienne de manière générale, beaucoup plus agréable. Il y a plein de raisons à ça. Premièrement, l'hypoglycémie, c'est quelque chose qui est compliqué à vivre au quotidien. L'hypoglycémie, tu sais, c'est quand tu n'as plus de sucre dans le sang. C'est ce qu'on te pousse à faire quand tu fais régime, finalement. Ça crée de l'irritation, tu es moins sympa avec ton entourage, tu peux avoir des baisses de concentration, tu peux avoir parfois de la transpiration, des migraines. Bref, au quotidien, c'est pas top. Deuxièmement, quand tu fais régime, je te l'expliquais il y a quelques secondes, ta vie sociale, elle est grandement impactée. Moi, j'ai plein de patients qui me disent « Je suis en panique, demain, c'est les 30 ans de mon fils aîné, il y a une fête à la maison, je sais pas du tout quoi faire. » Eh non, ça marche pas. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. C'est pas ces moments de vie sociale qu'il faut chercher à équilibrer. Et puis, troisièmement, c'est important que tu gardes en tête que tu ne manges pas que pour faire rentrer des calories dans ton corps. Manger, c'est pas juste faire le plein de l'essence. C'est beaucoup plus complexe que ça. Manger, c'est aussi du partage. C'est aussi de la découverte. C'est aussi montrer l'exemple à tes enfants pour qu'ils puissent s'inspirer du contenu de ton assiette pour eux, par la suite, manger des assiettes équilibrées, tu vois. Et c'est pas compter les calories, compter les petits fours, passer son temps à manger des brocolis à la vapeur qui va servir d'exemple sain à tes enfants. Bon, par contre, faut pas faire n'importe quoi. Il va y avoir 3 piliers de base qui, selon moi, sont très importants dans le reverse diet. Premièrement, il faut que tu fasses en sorte que dans chacune de tes prises alimentaires, ou presque, il y ait des fibres. Les principales sources de fibres, ce sont les fruits et les légumes. Donc ça, il faut vraiment que ce soit une base pour toi. Je te conseille très souvent de manger 3 fruits par jour, sur 3 repas différents, et 3 fruits différents, français et de saison, et si possible, issus d'une agriculture locale et raisonnée. Ensuite, bien évidemment, tu connais ça par cœur, 2 portions de légumes, une le midi, une le soir, au moins 150 grammes, et si possible, l'une des deux qui reste crue, même en hiver,
pour bien profiter des vitamines et minéraux des légumes. La deuxième base pour toi, ce sont les protéines. Il ne faut surtout pas te priver de protéines pour perdre du poids. Et là, encore une fois, il y a un abus de langage. Oui, il faut arrêter de manger des protéines de mauvaise qualité, telles qu'on va avoir dans les fast-foods, les steaks hachés industriels, ce genre de choses, le poisson pané, etc. Oui, bien évidemment. C'est pour la planète qu'il faut le faire, mais c'est aussi pour ta santé, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais ça ne veut pas pour autant dire ne pas manger assez de protéines. Il y a plein de protéines de qualité, dans les viandes de qualité, les viandes blanches, les poissons, les coquillages, les crustacés, les œufs, voire même des protéines végétales grâce aux légumineuses, aux féculents complets, ce genre de choses. Donc, le deuxième pilier après les fibres, ce sont les protéines. En plus, ça va t'éviter de perdre du muscle. Et ça, c'est important. Et enfin, le troisième pilier, c'est le gras. Le bon gras. Ce qu'on va appeler les oméga 3. Les avocats, les bonnes huiles, les fruits à coque, le poisson, les coquillages, les crustacés. Toute cette famille d'aliments qui va t'apporter ces fameuses graisses dont ton corps manque très certainement. Ça doit être ta base. Des fibres, des protéines et du bon gras. Et tu complètes tout ça éventuellement avec les autres familles d'aliments dont je t'ai pas encore parlé, les sucres et les féculents. Féculents, sucre lent, donc sucre, finalement, selon l'appétit qu'il te reste. Donc il faut que tu manges plus, mais il faut que tu manges mieux, et il faut surtout que tu manges des choses dont ton corps a besoin. Je le répète, des fibres, des protéines et du bon gras. Et bien évidemment, un petit peu d'hydratation à côté. L'eau, c'est super important, même si ça n'apporte pas de calories. En parallèle de tout ça, c'est aussi important que tu te dises que ce n'est pas forcément la quantité de calories d'un aliment qui va définir à quel point tu es nourri efficacement ou pas. Je te donne un exemple. Si tu prends une poignée de chips, ça va représenter à peu près 300-350 calories. Il n'y a que du sucre, du sel et du gras. Tu manges cette poignée de chips, soyons honnêtes, toi et moi, t'es pas du tout rassasié. La seule chose dont tu as envie, c'est reprendre une deuxième poignée de chips, on est d'accord ou pas? Imaginons cette fois que tu manges 300 calories d'un aliment beaucoup plus intéressant. Par exemple, un fruit que j'aime beaucoup, qui vont être les myrtilles. Et 300 calories de myrtilles, tu vas jamais y aller de toute façon, ça fait 600 grammes de myrtilles. Tu vois, c'est énormissime en termes de quantité. Donc t'as même pas besoin d'en manger autant que ça, tu vois. Mais si tu manges un aliment comme celui-ci, en quantité nettement moindre, imaginons que tu te fais un grand bol de myrtilles, tu vas avoir des fibres, des vitamines, des minéraux, un peu de sucre, mais un peu de sucre de qualité, des antioxydants qui vont réparer tes cellules, des pigments de qualité qui vont entretenir ton immunité et aussi la paroi de tes cellules. Bref, t'es largement gagnant. Et puis en termes de satiété, tu vas être nourri beaucoup plus longtemps si tu manges un bol de myrtilles que si tu manges une poignée de chips. Et il est là le principe du reverse diet. Et c'est quelque chose finalement que je te répète à chaque vidéo. On parle ici de reverse diet, mais quand je te dis que le but pour perdre du poids, c'est pas de manger moins, mais c'est de manger mieux, c'est exactement de ça dont je parle finalement. Et puis ça fait aussi écho avec quelque chose que j'entends souvent en consultation, c'est ces patients qui me disent « Ah, je ne mange pas ça parce que c'est trop riche ». Il faut quand même se rendre compte de quelque chose, c'est que le mot « riche » n'est un défaut que dans le domaine de la nutrition. Si je te dis que tu es une personne très riche, si je dis que ton vocabulaire est riche, que la culture de ton pays est riche, que tu es certainement riche vu ce qu'il y a sur ton compte bancaire, tu te rends compte que c'est plutôt des qualités, c'est plutôt des compliments. Alors pourquoi dire qu'un aliment est riche en quelque chose devrait être un défaut? Ton but, c'est pas de manger de l'eau et de l'air, sinon prends des poignées de cailloux et de poussière et tu verras, tu perdras du poids. Ton but, c'est de manger des calories, ton but, c'est de manger des aliments, ton but, c'est pas de manger du vide. Mais encore une fois, des calories de qualité et des aliments de qualité, tu l'auras bien compris. Donc si on reprend un petit peu le menu que je t'avais mis tout à l'heure, je le modifie. Au sein du petit déjeuner, j'ai gardé les fraises, mais j'ai ajouté une poignée de fruits à coque, notamment pour avoir du bon gras. À côté de ça, j'ai mis un petit peu de pain de qualité, du pain à la farine complète, et un petit peu de fromage à côté pour les protéines. Et j'ai gardé la boisson chaude. Au déjeuner, j'ai changé un petit peu la salade verte, qui m'avait l'air quand même très très chiante, on va pas se mentir. Et j'ai fait une salade un petit peu plus intéressante en termes de saveur. J'ai changé la protéine du midi, c'était du tofu. Bon, le tofu, c'est pas très fun, c'est un peu chiant à manger. Et du coup, j'ai changé ça pour du poulet aromatisé avec du curry et du romarin. J'ai laissé le quinoa, mais pourquoi le faire nature? Non, pas du tout, ça a pas de goût, c'est plat comme pas possible le quinoa. Pas de problème, encore une fois, ici, pour ajouter des épices et des aromates à l'intérieur. Et j'ai gardé le même dessert, une pomme. J'ai rendu la collation plus intéressante en mettant encore une fois du bon gras grâce à des fruits à coque. J'ai gardé le fruit pour les fibres et j'ai mis un petit peu de chocolat noir pour le côté plaisir. C'est très utile d'avoir ce carré de chocolat noir à la collation pour faire une transition efficace entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle sans que tu aies de pulsion alimentaire. Et ça va aussi t'apporter des antioxydants et du magnésium qui sont des choses qui sont très utiles pour ta santé. Au niveau du dessert, pareil, j'ai rendu ça un petit peu plus fun. J'ai mis une salade de crudités, bien évidemment avec une vinaigrette faite maison. Et plutôt que de faire de la truite très triste là, sans goût au four et du brocoli vapeur, j'ai mélangé un petit peu tout ça et j'en ai fait des lasagnes. Et encore une fois, j'ai pas touché au dessert. Donc tu vois ici qu'on est vraiment sur un modèle alimentaire beaucoup plus intéressant, avec des aliments qui sont bien plus riches en saveurs, mais surtout bien plus riches en nutriments. Là, tu manges des vraies choses.
C'est fini le 0%, c'est fini le nature, c'est fini de compter les calories et d'en manger le moins possible. On est dans une alimentation beaucoup plus concrète, beaucoup plus axée plaisir, et qui, crois-moi, te permettra de perdre du poids beaucoup plus efficacement. D'ailleurs, si ce genre de menu t'intéresse, je te rappelle que dans les programmes Le Nutri-Scope, j'ai fait 1 an d'exemples de menus. Tu as 365 journées de menus, au sein desquels tu as 4 repas à chaque fois. Ça fait plus de 1200 exemples de repas. Tu ne seras plus jamais à court d'idées, sachant que j'ai fait des menus qui sont simples, économiques, rapides et avec des ingrédients qu'on a tous dans nos placards. Et ils sont connectés à des fiches recettes. Au moment où je te parle, il y en a 140 et j'en rajoute 5 nouvelles chaque mois. Donc si tu veux perdre du poids, n'hésite pas à passer sur le site lenutriscope.fr. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à me le dire en commentaire et à mettre un petit like et à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je te retrouve ici 2 fois par semaine et tous les jours sur mes autres réseaux sociaux. Salut!